Je suis en mesure d'annoncer, en accord avec le président de la République, la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès. Le discours de politique générale de Michel Barnier, nouveau Premier ministre, n'a pas tardé à faire réagir les politiciens locaux, notamment ceux de la délégation transpartisane réunie à Paris depuis le 23 septembre et présent durant cette allocution. Virginie Ruffnac, membre du Rassemblement, a salué un discours qui montre que tout l'appareil d'État au plus haut niveau est mobilisé pour traiter la Nouvelle-Calédonie. Autre son de cloche dans le camp loyaliste, Sonia Backès fustige, elle, une déclaration qui n'a pas répondu aux attentes des Calédoniens. De son côté, Nicolas Mesdorf dénonce une feuille de route déconnectée de la réalité calédonienne et l'absence d'annonces concrètes sur les aides financières. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui les Calédoniens soient considérés comme des Français de seconde zone, avec tout ce qui s'est passé ici, avec tout ce qu'on a subi, avec le nombre de victimes qui s'accumulent, que ce soit des victimes économiques, que ce soit des victimes des exactions. Il faut absolument que des décisions soient prises, et notamment des décisions financières. Les aides financières arriveront dans un second temps, selon Calédonie Ensemble, satisfait de la déclaration du Premier ministre. On pourrait toujours espérer avoir tout de suite le montant d'un chiffrage, mais je pense que le plus important, c'est qu'on voit maintenant s'organiser l'appareil d'État pour accompagner la difficulté que rencontre la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment un chapitre dédié à la Nouvelle-Calédonie, malheureusement je dirais compte tenu du contexte, mais avec tous les engagements de principe politiques et les moyens qu'on pouvait espérer. Du côté des autres étiquettes politiques, l'annonce d'une mission de concertation et de dialogue, conduite par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, a donné de l'espoir dans la reprise des négociations au niveau local. La question la plus importante, c'est que l'on puisse, entre partenaires calédoniens et l'État, reprendre des discussions pour trouver le futur statut de notre pays. Ça, c'est important. Donc, il a manifesté sa volonté en disant qu'il va s'impliquer lui-même dans le dossier calédonien. Le discours de politique générale donne un cap. Il faudra d'autant plus voir la suite. Le Congrès a reçu, notamment, il me semble, hier, la partie qui concerne les Outre-mer, où l'avis du Congrès est requis. Les choses avancent et il faut qu'on y voit là un signe positif et qu'il faut continuer ensemble. Cette mission de dialogue devrait se tenir sur le territoire pendant le mois d'octobre et des discussions sont prévues au mois de novembre à Paris entre les élus locaux et le président de la République.